Et voilà de retour pour une émission spéciale. Alors, il y a Annick qui devait m'envoyer des documents. Elle m'a envoyé un mail. Il n'y a pas les documents dedans, Annick, hein, je te le dis. J'ai eu le mail, mais j'ai pas les documents. C'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Et pour présenter cette émission spéciale, oui, l'adresse est bonne, Annick. Hein. Pour présenter cette émission spéciale, on va d'abord faire monter. Désolé, je suis pas gentleman, mais je vais faire monter les vieux d'abord. N'est-ce pas, mon Jean-Michel? Ah, c'est Cocoon. Cocoon. Comment tu vas, mon Jean-Michel? Ça va, bonjour à toi et merci pour ton émission extraordinaire. Ouais, je me suis régalé. J'ai écouté incroyable. Merci, merci, merci beaucoup et merci de nous inviter pour cette deuxième fois. Je t'invite pas, tu fais partie de la maison, tu as les clés. Tu as les clés de la boutique, j'ai même pas besoin de t'inviter. Tu rentres quand tu veux. Toi. Tu passeras un petit coup de balai parce que c'était dégueulasse hier. Ah ouais, toujours, laisse propre, encore plus propre. C'est ça. Donc ce soir, donc on va parler donc de la bannière de la paix, c'est bien ça? C'est ça. Entre autres, la bannière de la paix, on va y arriver. On a toute une série de bonnes nouvelles à vous amener par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément toujours abordé et quelque part quelque chose qui est un peu plus délicat. Mais oui, on va amener à la bannière de la paix. Mais avant, on va faire des révélations. Vous allez voir, vous n'allez pas croire vos yeux. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et vous allez vérifier par vous-même. Vous verrez, il y a une très, très bonne nouvelle à ce niveau-là pour l'Alliance, en réalité pour l'Alliance, il faut le dire. Voilà. Alors pour ça, évidemment, on va être aidé par l'atout charme de l'Alliance Galactique, n'est-ce pas? Qui s'appelle Annick. Coucou Annick. Bonjour Antoine, merci beaucoup de nous recevoir. Et oui, l'Alliance Galactique, toujours là. Avec la casquette, tu as remarqué que je ne mets plus beaucoup de casquettes en ce moment parce que je laisse pousser mes cheveux. Oui, je me doute. Ça fait un peu Wattel. C'est ce qu'il faut. Ça fait un peu Wattel, tu sais, ça, je me la pète un peu. Oui, c'est clair. On dirait clowner. Ouais, non, mais moi, je ne suis pas sataniste, mais ouais, pourquoi pas. Non, bien sûr, bien sûr. C'est la version positive de clowner. Ouais, bon, c'est loin. Mais bon, c'est un plaisir de t'accueillir, Annick. Merci beaucoup, merci. Et donc, toi, tu es un binôme pour Jean-Michel dans tout ce que vous faites. Ah putain, j'avais pas vu que Jean-Mi, il avait une casquette Trump, mais Jean-Mi. Bah oui. Voilà. Elle est là. Pour l'occasion, puisqu'on va parler de l'Alliance, on va parler des révélations. Tous des petits cœurs pour Jean-Mimi. Hein. Parce que là, franchement. Mais ouais, je dis pas ça, mais vous savez, voilà, je reconnais tous ceux qui font pour le monde, même si je ne le dis pas, parce que je te laisse ça à toi, parce que c'est ton travail. Mais voilà, oui, bien sûr, nous reconnaissons. Il n'y a pas que lui, je n'ai pas une casquette russe, je suis désolé, un jour peut-être, mais pour l'instant, je n'ai pas. On en aura une la prochaine fois que tu viens. Voilà. Ça marche. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Alors, je ne sais pas, je vais m'adresser à Annick un peu pour la faire parler. Repose-toi, mon Jean-Mimi. On a l'habitude avec Jean-Michel, on fait du ping-pong et après, voilà, ça va permettre à tout le monde de savoir. Alors, bon, donc du coup, voilà, nous, c'est l'ONG Alliance Céleste. Donc, peut-être que ce qui est bien déjà, c'est de rappeler l'objectif de cette ONG. Qu'est-ce que c'est que cette ONG? Eh bien, écoutez, l'ONG Alliance Céleste a pour mission donc de préparer notre belle civilisation qui, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, va se diriger vers une civilisation qui va être en contact avec des êtres qui ne sont pas d'ici. Je pense que maintenant, vu que la phase de réveil a bien commencé, vous commencez déjà à avoir des images. Voilà, vous avez la Space Force qui a été créée par Donald Trump, c'est pas pour rien. Il y a des événements, on va dire, dans le ciel qui sont de plus en plus visibles et qui circulent sur tous les réseaux sociaux. Donc là, avant, on pouvait éventuellement en rire et dire que ça n'existe pas, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, notre ONG, elle… D'ailleurs, pour la petite histoire, la CIA est en train de dévoiler plus d'une 50 ou 500 dossiers, je crois, d'OVNI, par exemple. Oh, puis ça va continuer. Et puis ils ont créé aussi une délégation spéciale pour s'occuper aussi aux États-Unis au niveau du gouvernement pour étudier les phénomènes et c'est officiel, etc. Donc ça évolue. Et nous, donc, on est là pour préparer le peuple, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le peuple. C'est toujours le dernier informé, voire même pas informé du tout. Et donc, avec Alliance Céleste, on va à la fois aider à se préparer et à pouvoir ensuite accueillir ce qui s'en vient et de manière à ne pas être sidéré par la peur. Évidemment, l'objectif, c'est pas de faire « Ah !» et hop, de partir en courant.
Donc, voilà ce que nous allons faire, nous, à Alliance Céleste, et c'est ce que nous faisons depuis 1 an. Donc, bon, ben, ceux qui nous connaissent savent qu'elle est toute fraîche, cette ONG. Hein, elle date de décembre 2021. Donc, voilà, elle a moins d'1 an. Notre site internet a été créé en avril 2022. Donc, voilà. Et là, ce soir, on vient un peu faire un petit point avec vous, vous dire où on en est, parce que ben, comme ça progresse et plutôt vite, ben voilà, on est là ce soir pour vous en parler. Donc, vous redire aussi qu'on est une ONG officielle. Elle a ses bureaux, donc son siège social en Suisse. Elle a son activité principale pour le moment en France, mais elle est vouée à évidemment devenir plus mondiale. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on va proposer des formations pour s'informer et aussi donc des opérations de terrain nationales où on regroupe tout un tas donc, de belles âmes qui sont venues pour collaborer avec nous à une même date, sur un même horaire, et ça marche très très bien. Voilà, on a jusqu'à des fois 200 personnes qui œuvrent en même temps, c'est absolument incroyable. Voilà, donc c'est une ONG. Je vous rappelle aussi le principe parce que ce soit bien clair, ce sont que des bénévoles. Donc en définitive, après, ce sont des prestataires extérieurs comme Jean-Michel, par exemple, qui met au service de l'ONG sa structure qu'il avait bien avant l'ONG. Pareil pour moi. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait fonctionner cette ONG de manière à ce qu'il y ait de l'activité, qu'on puisse proposer des choses qui vont venir nourrir notre intellect et nous faire comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et il s'en passe des choses, n'est-ce pas, Jean-Michel? Alors, tout à fait, parce que je vous ai préparé, si vous voulez bien. Alors, je tenais à dire quand même que cette ONG a pris naissance par l'Alliance humaine. Il faut le dire, parce que c'était vrai. C'était en août 2021. J'écoutais Antoine et j'écoutais, justement, il est en train de faire son ONG. Il avait reçu des informations d'un coup comme ça, une intuition, une illumination. Et il y avait la personne suisse, l'avocat. Oui, ouais, voilà. Et d'un coup, j'ai comme une voix qui me parle, qui me dit, toi, vous aussi, vous devez faire une ONG. J'ai dit, une ONG, alors, j'ai pas assez de boulot avec tout ce que je fais. Il m'a dit, absolument, il faut faire une ONG. J'ai dit, une ONG de quoi? Eh bien, sur ce que vous travaillez. Et c'est à ce moment-là, en écoutant tout ça, que ça m'a donné envie de le faire. Et eh bien, c'est de ça. Donc, je voulais tenir à dire que voilà, hein, c'est Antoine, voilà, c'est encore lui. Ah, voilà, il a encore frappé. Voilà. Je suis pour rien. Tu es venu me voir voilà, je t'ai conseillé parce que je savais faire au bout d'un moment, Ben oui. voilà. Mais tout l'honneur vous en revient parce que vous faites un travail extraordinaire. Et Dieu sait que ça fait longtemps que tu bosses, toi personnellement, sur ces sujets-là. Et donc évidemment, ça m'a fait plaisir que tu viennes me voir et qu'on en parle et vous êtes développé très très vite et je vous félicite. Franchement, bravo. Très beau boulot. Merci Antoine, merci. C'est très carré, c'est très pro, attention. C'est carré. Je vous ai préparé un petit diaporama parce qu'il y a une surprise. Alors, je ne voulais pas vous balancer les choses comme ça parce qu'il faut un peu de suspense, vous voyez, parce qu'il est 21h, les gens vont s'endormir, donc il faut un peu de suspense. Alors, si vous voulez, je vous ai préparé un diaporama qui va être rapide pour vous montrer. Ça ne montre même pas 1% des activités qu'on a, mais dedans, il y a des éléments. C'est un peu codé, si vous voulez. Il y a des informations. En plus, à vous de chercher pour s'il y a des Sherlock Holmes ou des Colombo parmi vous. Et ensuite, on continuera notre programme rapidement, parce qu'Annick a préparé des choses justement pour aborder la bannière de la paix. Alors, si vous le voulez bien, je vais peut-être partager, si tu veux bien, pour ce programme. Hein, voilà. Oui, donc, alors, Annick, j'ai bien reçu le gros fichier, j'ai téléchargé, j'ai tout mis. Tu regardes en dessous, là, tu vas voir, j'ai tout préparé. Donc, je vais dans l'ordre que tu m'as donné. Oui, voilà, c'est parfait. Donc là, du coup, voilà, on va démarrer gentiment juste pour vous rappeler que l'ONG est une ONG sérieuse. Et en fait, la particularité de notre ONG, c'est que nous ne sommes pas un groupe ufologique qui allons photographier des vaisseaux qui passent comme ça aléatoires. Non, non, nous, on organise des rendez-vous et où on a effectivement des vraies présences. Donc voilà, là, Jean-Michel va vous faire sa petite présentation. Rapide, je ne vais pas vous faire perdre trop de temps. Alors, j'ai trouvé une maxime, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, et j'ai trouvé importante. Si le mensonge mène à la guerre, et on le sait, avec tout ce qui se passe, eh bien, la vérité mènera à la paix. D'où la bannière de la paix. À ce niveau-là, voilà. Ici, je tiens à dire que la photo que vous voyez là sur le côté où il y a marqué QV Alliance Céleste, le vaisseau qui est là est une vraie photo qui a été prise par nous lors d'un voyage à Cusco, au Pérou, où un vaisseau a décollé d'une cathédrale. Ça a été pris à ce moment-là.
Alors ici, bon là c'est pour rigoler un petit peu, hein, pour présenter, mais c'est codé quelque part. Vous voyez, faut suivre le plan, c'est ce qu'on fait avec l'Alliance Céleste et à la mesure dont on peut le faire. Hein. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la France, malgré qu'elle soit à la traîne, mais son heure est en train de venir. Ici, je vous présente quelques personnes parce que tout à l'heure, vous allez voir des documents et c'est pour un peu illustrer. Par exemple, vous avez Maxime Pellin et vous verrez 2 cartes qui ont été faites par Maxime Pellin, guidées par sa dimension intérieure. Christophe Charret nous dirait la dimension quantique de l'être. Eh bien, Maxime Pellin est guidé par ma dimension quantique de l'être et il manifeste ses visions sur des cartes routières en reliant des sommets de montagnes et des chapelles. Vous avez aussi Pierrette Chevrolet qui nous a fait aussi une carte très intéressante, vous verrez tout à l'heure. C'est aussi une personne qui travaille dans l'Alliance, bien sûr. Ici, vous avez Marie-Josée Wallard qui m'accompagne, qui elle aussi a fait une carte. Vous verrez, grosse surprise tout à l'heure. Et vous avez bien sûr, il y a Inic. Mais non, c'est un normalement. Mais voilà. Mais j'ai tapé, ça c'est mal écrit. Mais c'est Annick Tuffery, bien sûr. Ça, comme prénom Nick. C'est comme Nick Hunter. Oui, Nick Cutter, la voyageuse du temps. Alors ici, on pourra parler aussi, pas aujourd'hui, mais des programmes spatiaux secrets et Alliance Céleste, ça, Michael Salah, si vous voulez acheter des livres qui vous parlent justement de ce qu'est Q, ou au-delà de Q, vous avez quelqu'un qui est très sérieux, très documenté, qui s'appelle Michael Salah, et qui a écrit 6 livres à présent sur les programmes spatiaux et alliances extraterrestres. Donc ça, c'est une documentation extraordinaire et valable. Voilà, c'est un petit peu au-dessus de chez moi. Ça, c'est l'endroit où je vais me recueillir, où je fais mes contacts, mes rencontres avec des célestes. Voici ici, tiré du livre de Michael Salah qui s'appelle Space Force. Vous voyez, il a écrit un livre sur la Space Force, très intéressant. Eh bien, il nous dit ici qu'il y a eu 2 vaisseaux qui ont été pris en photo, un vaisseau là et un vaisseau là. Si on agrandit, on voit que ce vaisseau est de forme carrée. Donc, si c'est en 3D, ça veut dire c'est comme un parallépipède, une boîte à chaussures. Et ici, vous avez un vaisseau triangulaire. Voilà. Donc, c'est déjà curieux d'avoir ce type de vaisseau quand même. Hein. Mais ça a été pris, c'est des photos, vous voyez, par JP, qui est quelqu'un qui travaille avec Michael Salah, de 2017. Vous voyez, 17 en plus, c'est curieux. Hein. Voilà. Vous avez vu ces 2 photos-là? Ça, c'est des militaires. C'est des militaires. C'est la SSP, c'est un peu la force. C'est Q, mais au sens beaucoup plus vaste, quelque part. Hein. Voilà. Eh bien, vous voyez, ça, c'est chez moi. Vous avez vu tout à l'heure, le petit endroit où je me sais. Et là, j'ai pris des photos, j'ai donné rendez-vous. Regardez ce qui se passe dans le ciel. Vous voyez, ici, on va loin, c'est le Mont Aurélien. Regardez, j'agrandis, on voit quelque chose que ça. Regardez, je l'agrandis. Regardez qu'est-ce qui arrive. Le vaisseau que vous avez vu tout à l'heure, un fameux des vaisseaux en boîte de chaussures, il était là. Donc, moi, je peux dire qu'il a été visité par SSP, par la force spéciale, la force spatiale. C'est clair, regardez ce vaisseau, il est quadrangulaire. Oui, on voit là. Donc, c'est très curieux et on le voit ici. Voilà. Et regardez, il y a celui-là, il est là. Donc, hein, je vous compare sur la photo aussi là. Maintenant, celui-là, c'est aussi l'armée. C'est aussi l'armée positive, je parle. Eh bien, ça s'appelle les TR-3B. Hein. Voilà, hein, ce sont des engins qui ont été développés aux États-Unis. C'est un engin qui est apparu pas très loin de chez moi par une personne qui a eu, à un moment donné, dans le ciel, et a eu la possibilité de prendre la photo, qui a survolé son. Vous voyez, regardez, c'est curieux, il est là. Et j'ai un témoignage de cette personne très sérieuse aussi. Et là, c'est une sortie qu'on a fait il y a 2 ans dans le massif de l'Étoile, au Pilon du Roi, le massif de l'Étoile. Et je vous rappelle que dans le tarot, l'Étoile, le tarot de Marseille, l'Étoile, c'est 17. C'est le numéro 17, hein, quand même, c'est curieux. On est à l'oratoire Sainte-Anne. On est en train de faire en contact avec les célestes. Quelqu'un prend une photo. Il y a au moins un curieux point ici. On agrandit, regardez ce que c'est, le fameux triangle TR3B qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez? Regardez, agrandi. Regardez, là, c'est clair. Donc, ça, c'est à Marseille. Hein, c'est du côté de Marseille. Voilà. Ça, le 5 juin 2020, le jour de la veille de l'anniversaire du débarquement qui s'est fait le 5 juin 1944, je crois, ou 545, je ne sais plus. Mais 5 juin, au-dessus de chez moi, après un contact télépathie, 75 sphères apparaissent, vous voyez. On les voit ici agrandir, on peut les agrandir, on le verrait. Autour de 75 sphères, ouais, c'est marqué ici. On me dit que le lendemain, on fait une sortie, on va du côté du Verdon, il y aura le débarquement. On me dit qu'il y aura un débarquement demain. Le lendemain, on y va. Alors, c'est toujours les mêmes photos. Hein. Oui, ça, c'est toujours la veille. Mais le 6 juin 2020, donc l'anniversaire, 75e anniversaire, je crois, du débarquement, eh bien, on est justement dans le Verdon. Là, on fait un appel à les célestes, on a rendez-vous. On me dit de prendre une photo, je prends une photo et regardez ce qui est ici. Vous voyez là, voilà, regardez, c'est ça. C'est clair, les rendez-vous étaient là, ils sont venus, et ça, à tous les mots. Ça, c'est une photo qui a été prise par Raymond Spinozzi, mon mentor, celui qui m'a formé. Regardez une sphère dans le ciel, il y a 2 autres vaisseaux ici. Là,
au centre de la Provence. On le voit très bien. Les fameux vaisseaux sphères, très important. Et ici, pour finir, c'est il y a 2 ans, à peu près, à Théopolis, du côté de Sisteron. Vous voyez, on est en train de marcher. On va faire un contact. On est sur une falaise. Ça surmonte la Durance. Quelqu'un prend une photo. Regardez ce qu'il y a dans le ciel. Au-dessus de nous, on avait fait le contact. Voilà. Il est là. On le voit. Ici, chez moi, quelques temps après, j'appelle un vaisseau. Je fais une photo. Il est là. C'est le même. Et pourtant, ce n'est pas au même endroit et ce n'est pas le même moment. C'est très, très curieux. Vous voyez, donc ça marche tout à fait. On ne peut pas mettre ça en doute. J'ai de nouveau, alors ça, je suis en contact depuis quelques années avec un couple d'extraterrestres, on peut dire c'est un peu comme les policiers, ils sont par 2. Ils sont de Vega de la Lyre, ils m'ont dit, et je les ai contactés quand on était au Portugal, sur la base de Portugal, et leur nom, c'est Romy Aldaïra. Eh bien, regardez, leur nom, Romy Aldaïra, est apparu sur une carte avec des dates 2017-2024. Très, très intéressant. Je suis toujours en contact avec eux, c'est comme des amis, et ils nous donnent des informations très importantes sur les événements qui sont en train d'arriver, et je vous garantis, ça va bien. Ensuite, la dernière entité qui vient de nous contacter, elle s'appelle EVAIS, elle vient de Sirius C, et regardez les vaisseaux que j'ai pris en photo qui sont reliés à cette entité. Voilà, elle est toute jeune, il n'y a pas longtemps qu'on a en contact avec elle, et son nom est même sur une carte ici sur la France, EVAIS. On ne voit pas bien marqué, mais c'est EVAIS. Donc, c'est clair, ça marche. Merci de votre attention et je vous redonne l'antenne. Ah, je ne dis pas Cognac G. Voilà. À vous, Cognac G. C'est intéressant, Jean-Michel, si tu peux remettre juste ta première diapositive où il y a la phrase donc, concernant la guerre et la paix. Oui, moi, j'ai fait quelques… Voilà, on remonte à la première. Là. Moi, j'ai fait une petite recherche et je trouve que c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Quand j'ai fait la recherche sur cette phrase-là, Antoine, j'ai trouvé qui l'avait dite et c'est Francis Lalanne. Ah ouais? Le parrain de TCLC. Ouais. Donc, quand même, je trouve que il n'y a pas de hasard. Ça fait une boucle. Ça fait une boucle. Hein. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est extraordinaire. Donc, hein, bon. Sur Internet, voilà, c'est une belle enquête que tu as fait à ce niveau-là. Ouais, voilà. Si tu le vois, tu lui poseras la question, mais bon, c'est tout ça. C'est discret en ce moment. Tu m'as envoyé des documents, Annick. Oui. Il y a des photos oui. Dans un premier temps, et puis après, il y a des cartes. Voilà, exactement. Voilà. On va commencer. PDF, hein. On va y aller pour avancer. Donc, c'est ce qu'on a vu là à la fin du diaporama de Jean-Michel. Voilà. Donc, en fait, c'est un vaisseau qui a été pris il y a plusieurs années de ça en Bretagne. Hein, donc, voilà. Donc, c'est vrai que peut-être au départ, toi, Jean-Michel, tu ne savais pas forcément que c'était… Alors, je vais le dire quand même, parce que vous savez, je ne dis pas tout. J'ai toujours su que ce vaisseau était relié à Sirius, mais à l'époque, c'était pas sur la piste de ça. Je savais, j'avais reçu des informations que c'était relié à Sirius, parce que la Bretagne est beaucoup reliée avec plein de choses qu'on a fait, donc, et c'était relié à ça, relié aux sirènes, tout ça. Et donc, j'avais reçu, mais je n'étais pas sûr. Il me fallait des éléments. Maintenant, avec le recul, je le sais. Voilà. Alors voilà, en tout cas, bon, l'objectif ici, là, on va vous montrer 5 photos. Hein, il n'y en a pas 20 000. C'est juste pour vous montrer quel type de photos nous prenons, mais pas que nous. Hein. C'est-à-dire que là, nous, je vous rappelle, Alliance Céleste, c'est vous pouvez y venir, participer et vous prendrez le même type de photos, puisque nous, on a une espèce de protocole pour pouvoir donner rendez-vous aux Célestes et pour pouvoir les prendre en photo. Donc, photo suivante, alors, Antoine. Voilà, donc ça, si tu peux agrandir. Voilà, donc typiquement, le type de vaisseau. Donc ça a été pris par deux personnes qui travaillent avec moi au sein de la QSF et qui donc, là, c'était le 17 avril, je crois, ou le 6 mars, on avait fait une opération nationale. Ils sont allés, donc c'était dans le 77 en région parisienne, et ils font le protocole que nous proposons, et à la fin, ils prennent des photos comme nous, on le conseille, et bam, il y avait ce vaisseau-là. Voilà. Alors, hein, ce n'est pas un oiseau, c'est pas… voilà, hein, on est d'accord que c'est un vaisseau. Voilà. Allez, photo suivante. Allons-y, Alonso. Alors là, tu peux descendre un peu la photo. Descends. Non, mais alors, dans l'autre sens, alors tu descends. Voilà. Parce qu'en fait, le truc original, c'est le petit cercle et le grand, c'est l'agrandissement.
Donc ça, c'est pareil. C'est une personne qui a fait le protocole avec nous le 17 avril et qui, du coup, à la fin du protocole sort. Elle était allée dans une église pour avoir des hautes énergies avec elle, vous voyez. Et donc, elle sort et elle prend le ciel en photo et bam, on se retrouve avec ce vaisseau quand même extraordinaire, vraiment un vaisseau en croix. Je ne crois pas qu'on a l'habitude de le voir. Et là, on ne peut pas dire non plus que ça ressemble à un drone ou autre chose. Donc voilà le type de photographie que des gens comme vous et moi prenons. Voilà. Ça, c'est une photo que c'est moi qui l'ai prise. Alors, donc, je peux bien en parler. Donc, ça, c'était le 26 mai. Voilà, ça c'est un début de manifestation. Donc, vous voyez que ça fait très, très petit dans le ciel. Mais quand on a grandi, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Voilà. Et là, vous voyez là, la forme triangulaire que vous montrez tout à l'heure, Jean-Michel. Et ben voilà, on s'en rapproche. Donc, soit c'est l'alliance, soit c'est autre chose. Nous, on est ouvert à tout le monde de toute manière. Ça ressemble à un nombril. Sacré Antoine. Et là, donc, c'est encore une photo que je peux très bien parler, puisque c'était le 26 mai, j'étais donc avec Marie-Pierre, on était toutes les deux donc, pour faire ce protocole. Et ce jour-là, donc, c'est pareil, photo qui a été prise de ce qu'on appelle communément le tic-tac. Voilà, c'est les vaisseaux tic-tac qui étaient répertoriés pendant toute une période. Nous, on appelait ça, nous de notre temps, mon Jean-Mi, nous on est vieux, ouais. On appelait ça les cigares. Mais bon. Des cigares, ouais, vous pouvez, voilà. Comme vous êtes des gens qui fumaient plus. Alors... Voilà, c'est ça. Voilà. Tout ça, c'est pour montrer que donc c'est totalement sérieux. C'est des gens vraiment comme vous et moi qui allons nous balader dans la nature et qui avons ce genre de manifestation. Alors là, en parlant de nature, justement, regarde. Ouais, exactement. Et ça, c'est une photo que c'est moi qui l'ai prise aussi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien montrer aussi, un peu comme fait Jean-Michel, il montre ce que lui, il a pris, parce que ça, au moins, on ne peut pas venir nous dire que on a trafiqué la photo ou qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ça, c'est moi qui l'ai pris. J'ai eu un contact télépathique qui m'a dit, qui m'a transmis un message. J'étais en Haute-Savoie en septembre. Et après, qui me dit, moi, je dis, ouais, mais bon, il faudrait une preuve. Et ils me disent, ok, prends une photo. Et je prends la photo et j'ai ça. Ok, très bien. Alors, j'ai cette photo, je suis super contente, je suis super excitée. Je retourne voir le groupe avec Jean-Michel, avec plein de gens absolument fantastiques. Et photo suivante, j'ai on m'envoie à nouveau un message télépathique en me disant, vas-y, prends la photo. Et cette fois-ci, c'est au-dessus, donc le lieu où on était, c'est une petite chapelle près d'un lac, voilà. Et on peut voir que finalement, il a un peu la même forme que le contact télépathique précédent. Donc, sauf qu'il est un peu plus densifié, on va dire. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est moi qui l'ai pris. Donc, pas de triche, il n'y a pas de retouche. Vous voyez, c'est pixelisé. Voilà. C'est en formation. C'est pas voilà, on a pas tout. Caillou. Comment? Il dirait un caillou. Ouais. Bah, faire un caillou dans le ciel. Waouh. Ouais, il est vachement haut quand même. Ouais, c'est clair. Voilà. En tout cas, le contact télépathique, moi, je l'ai eu. Donc, c'était très intéressant et très motivant. Donc, voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer quels sont les résultats quand on œuvre ensemble au sein de l'ONG Alliance Céleste et vous dire que donc on est des gens sérieux, on a des preuves matérielles à l'appui, mais on n'a pas que les photos, on a des supports aussi qui nous permettent d'avoir soit des instructions, des directions, soit des confirmations qu'on est sur la bonne voie, qu'on est en train de faire ce qu'il faut. C'est le cas là de la prochaine carte, donc alors, des cartes routières. J'explique juste l'histoire des cartes rapidement pour que les gens comprennent. Ouais. Parce que moi, Jean-Michel, une fois par mois à peu près, ou tous les 2 mois, il vient, il me ramène des cartes. Et je lui dis, ouais, c'est chouette, mais c'est comment? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, toutes ces cartes, en reliant des points énergétiques, des montagnes, des sommets, enfin des trucs marqués sur la carte, ou des chapelles, ou des églises, ou voilà, des points d'énergie forte. Marquants, on va dire. Voilà. Marquants, qui sont écrits sur la carte, on peut, en les reliant, écrire des phrases. Alors, ce qui est troublant, c'est qu'on pourrait très bien écrire une phrase sur ces choses-là. Attends, je vais les mettre. Ouais, voilà. Donc, c'est des points marquants. Mais on peut très bien relier, et puis les lettres n'ont pas la même forme, ou n'ont pas la même dimension, ou tu vois. Mais là, sur ces cartes-là, il y a un vrai travail. Il faut être connecté pour comprendre ça et pour le faire. Mais il y a un vrai travail de traçage, et on vous envoie mentalement
le message et vous le répertoriez sur une carte de France ou de région. Voilà. Et donc là, on arrive à ces fameuses cartes. Exactement. Donc, c'est exactement ça. C'est toujours. Alors là, je voudrais prendre la parole. Vas-y, Jean-Michel. Voilà. Parce que c'est là où il faut envoyer. Est-ce que je montre celle d'en haut là tout de suite d'abord? Ouais, si tu peux celle-là, parce que c'est celle d'origine. Alors ça, c'est une copie qu'on a pris. C'est-à-dire que pour vous expliquer ça, il faudrait des heures et des heures. On va essayer de faire rapidement. Et vous pouvez tout vérifier. Et je vous engage à les vérifier quand même, parce que c'est vraiment important. Le plus grand président de la France, c'est moi qui m'engage. Le plus grand président de la France. Après, on peut discuter. Pour moi, c'est De Gaulle. D'accord. Yes. Bon. Général De Gaulle. Je vous remercie. Voilà, français. Eh bien, il a écrit une phrase, on y a mis une phrase de ses mémoires de guerre qui se trouve devant le Grand Palais à Paris. En face de l'Élysée, il y a une statue de Gaulle en métal et au pied, il y a un bloc sur lequel il y a une plaque de bronze sur laquelle on a gravé une de ses phrases de mémoire, de ses mémoires de guerre. Il faut connaître les mémoires de guerre de Gaulle. Et cette phrase, c'est, vous pouvez aller à Paris, même sur Internet si vous cherchez, vous la trouvez. Il y a marqué, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. 20 fois séculaire, on ne comprend pas. Comment ça veut dire quoi 20 fois séculaire? Ça fait 20 fois un siècle, ça fait 2000 ans. Et donc De Gaulle, il nous dit il y a un pacte de 2000 ans entre la grandeur de la France et la liberté du monde. 2000 ans. Pourquoi 2000 ans? On ne comprend pas. Alors, bien sûr, il faut chercher ce qui s'est passé mondialement, quel est l'événement qui a impacté le monde il y a 2000 ans. Je vous laisse chercher. Je crois que vous avez compris. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Donc, sachant, pour finir, que si vous prenez, et ça je vous demande de le faire, vous prenez le nom Charles de Gaulle, bien orthographié, vous mélangez les lettres, vous faites un anagramme parfait, c'est-à-dire vous changez les lettres de place, et vous obtenez échelle du Graal. Vérifiez à 100%. Donc, 2000, attends. 2000 ans, ouais. Le Graal, le Christ. Ah ben, je ne pense pas qu'il y ait d'autres événements mondiaux qui ont changé le monde. Il y a une chèvre qui s'est cassée une patte dans les hauteurs. Ah, oui, ça, c'est vrai. Mais je ne pense pas. Non. Mais c'était un fake. Donc, et à ce moment-là, Maxime Pénin, que vous avez vu tout à l'heure, reçoit une information de ses dimensions intérieures. Il écrit la carte, la grandeur de la France et la liberté du monde, signé la Fédération au service de la vie. C'est sur la France et sur la Provence, écrit par des sommets de montagne. Donc, on a été stupéfait. On dit, mince, la phrase de Gaulle, elle est écrite par des sommets de montagne en France. Incroyable. Alors, tout ça, c'est écrit par des sommets de montagne. Ah, oui, tout à l'heure, vous avez vu la carte que je vous ai montrée. Hein, c'est des sommets de montagne ou parfois des chapelles. Mais ça, c'est rare. Ouais. Donc, tu te dis, OK, bon, curiosité. Alors, tu peux aller en arrière. Et là, parmi les dernières cartes qu'il a eues, il a fait cette carte qui est la même région. C'est la même région. Et là, à ce moment-là, des sommets de montagne vont dessiner la planète Terre. Tu peux regarder après. Après, il faut vérifier, bien sûr. Hein. Et sur cette planète Terre, il a dessiné des continents en reliant des sommets de montagne. On voit bien des points ici à chaque fois. Hein. Voilà, on voit des points. Voilà, hein, parce que bon, ça pixelise un peu. Et au centre, il apparaît la carte de la France. La carte de la France au centre du monde. C'est pas au centre du monde, là? Si, le monde, il est là. Et la France est au centre du monde. En plus, si on prend la distance sur le planisphère d'ici à la France et de la France à ici, elle est pratiquement au milieu. Déjà, on peut le vérifier. Je crois que tu en avais parlé, Antoine. Donc ici, voilà. Donc la France au centre du monde. Qu'est-ce que c'est quoi le message? C'est que la France, la grandeur de la France va mener la liberté du monde. Ben, tout le monde rigole, tout le monde dit, mais t'as vu, c'est le dernier pays actuellement. Oui, mais on ne parle pas de la grandeur politique, on ne parle pas de la grandeur économique, on parle d'une grandeur de quelque chose de différent. Peut-être vibratoire, peut-être d'une autre façon. Voilà, hein, tu peux vérifier, vous pouvez vérifier sur votre planisphère, vous voyez que la France est au centre du processus. C'est clair. Donc, De Gaulle savait quelque chose. D'où il le savait? D'où il tirait ces informations? D'accord? Voilà. Donc, on dit que Q a commencé dans les années 63, mais peut-être qu'il y avait quelque chose avant. Peut-être qu'il y avait quelque chose avant. Donc ici, la France doit jouer ce rôle. Mais c'est du système de la foi, puisque du point de vue des cinq sens physiques, on nous dit non, c'est pas possible, c'est le dernier pays.
Ça va venir des États-Unis, ça va venir d'ailleurs, en Russie, où on veut. La France, sûrement pas. Qui sait? C'est là où il faut un message venant des dimensions intérieures, et Christophe ne nous démentera pas, Quantique qui nous dit non, c'est la France qui, en définitive, apportera la liberté. Donc, je vous soumets cette énigme qui est vérifiée qui fait suite, bien sûr, à la phrase de De Gaulle. Curieusement. Passons à la diapositive suivante, si tu veux. Alors là, voici la révélation. Voici la révélation. Marie-Josée Wallard, ma compagne, qui n'est pas très vieux, elle a dit, je reçois un message, j'ai vu Antoine, il fait ses lives, et il y a quelque chose qui me vient. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, il faut que j'écrive en anglais. En anglais? Ah non, alors là, moi, je ne peux pas, moi. Elle a vécu aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, donc elle parle très bien l'anglais. Elle m'a dit, je vais écrire, where we go on. The best is yet to come. Cette phrase qui a fait le tour du monde, quelque part, et on sait à quoi elle est reliée, très curieusement. Et là, c'est soit des sommets de montagne. Voilà. Et que tu l'as sur ton bras. Donc, ton bras, il va devenir quelque chose d'énorme. On le mettra plus tard, voilà, à côté du cerveau d'Einstein. Attendez que je sois mort avant de l'arracher. Hein. Ah, oui. Si ton costume, on dira voici le bras. Voilà. Donc, en réalité, Where we go on, écrit par des sommets de montagne en Provence, et The Best, c'est certain. On ne peut pas dire le contraire. 3 symboles ici, un cercle avec 3 cœurs, un cercle avec 3 symboles, pour ceux qui connaissent Star Trek, la civilisation Star Trek stellaire, voilà, et de la Space Force. Space Force s'est inspiré de ça. Donc ici, on a 3 symboles des communicateurs de Star Trek ou de symboles de la Space Force. Et ici, bien sûr, on va le voir tout à l'heure, la bannière de la paix. Donc la bannière de la paix était annoncée ici. Vous pouvez vérifier, c'est quelque chose d'extraordinaire en Provence. Donc oui, c'est prouvé en anglais, oui, où on va, tout le monde va. Et le meilleur reste à venir. Et c'est peut-être à nous de le faire venir, ce meilleur. Parce que c'est vrai qu'on se contente aussi que les autres fassent le boulot. Mais si tout le monde se met, comme tu le dis souvent, si tout le monde se fait à faire un peu le boulot, eh bien, on fera venir ce meilleur. Et il ne va pas arriver tout seul. Vous voyez, il faut vraiment qu'on se mette au boulot et chacun le fait à sa façon. Mais c'est maintenant qu'il faut se bouger parce que c'est prévu. C'est une prophétie écrite. C'est les prophéties des sommets des montagnes. Et personne ne peut le remettre en doute parce que c'est factuel, c'est vérifiable à 100%. Si tu veux passer à la suite. Donc, merci de nous permettre. Voici une qui a été fait aussi par Maxime Pellin, cette fois-ci, la bannière de la paix, littéralement dessinée par des sommets de montagne, toujours dans le même endroit. Moi, c'est moi tout à l'heure, Annie, qui vous en parlera un peu plus. Moi, je vous présente ça, après je laisserai la parole. La bannière de la paix, ce symbole énorme, puisque si le mensonge mène à la guerre, on le sait, on l'a vu que le mensonge mène à la guerre, c'est tout ce qui se passe actuellement, eh bien la vérité, c'est la divulgation en réalité, mène à la paix. Et la paix, elle a son symbole qui est la bannière de la paix. C'est quelque chose d'officiel, il faut le savoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, ça date depuis des années. À l'ONU, ça a été signé, re-signé. Il y a tout ce qu'on veut. C'est un pacte de Roy Rich, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été dessiné pour, vous voyez, les messages qui viennent de ces dimensions intérieures. Vous pouvez dire que ce sont des célestes, vous pouvez dire ce que vous voulez. N'importe quoi, arrêtez, ça vient de quelque chose qui est plus grand qu'un humain, plus grand que son esprit, plus grand que son mental. Eh bien, il nous dit ça, il nous met des prophéties. Et c'est à nous de les réaliser, les prophéties. On ne peut pas venir tout seul. Hein. C'est à nous de s'appuyer là-dessus en disant, wow, ce sont des vraies visions. I have a dream, a dit Luther King. Eh bien, nous avons des rêves ici et solides, sur du rocher. Alors, je vais reprendre à partir de là parce qu'en fait, cette photo-là ne devait pas être montée tout de suite. On devait d'abord finir sur Where we go one, we go all, parce qu'il y a une guématrie qui a été faite sur Where we go one, we go all. Donc, tu dois normalement avoir un document Word cette fois, et qui n'est pas une des photos, mais le document que j'ai envoyé à la suite de la carte. Alors, c'est bon. Voilà. Donc, toujours pareil, c'est toujours pour expliquer qu'en fait, notre façon de travailler, c'est que on fait pas, on est toujours en train d'amener donc des preuves matérielles. Parmi les preuves matérielles, vous avez donc vu les cartes. Et là, maintenant, vous avez la guématrie. Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu pour que ce soit un petit peu plus grand? Voilà, super.
Donc, comment ça se passe la guématrie? C'est qu'on va calculer avec chaque lettre de l'alphabet A égale 1, B égale 2, etc. Et on va calculer where we go one, we go all, combien ça fait. Donc, si on va dans un sens avec le A égale 1 et le Z égale 26, et après dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est si c'est Z qui vaut 1 et A égale 26. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 218, 295. Et là, on regarde si, donc en connexion avec donc son être intérieur, on demande qu'est-ce que ça veut dire where we go one, we go all, d'un point de vue, on va dire, plus métaphysique et non plus la vie de tous les jours. Ça répond la force d'un peuple uni. C'est quand même pas rien, comme par hasard, avec where we go one, we go all. La fusion des éléments et l'avenir dans le miroir. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe avec Where We Go, One We Go. On sent qu'il y a quelque chose qui se rassemble, qui se réunit, d'accord? Et que ça concerne l'avenir, d'accord? Ce qui est intéressant après, c'est que, bon, vous doutez bien que ces mots-là, enfin, on ne peut pas les tirer comme ça. C'est parce qu'on les reçoit qu'on peut les mettre. Le projet Looking Glass, je vous rappelle que c'est un vieux projet qui a été fermé, qui était un projet aux États-Unis et qui permettait de voyager dans le temps. Et ils l'ont fermé à l'époque parce qu'en fait, quoi qu'ils regardent comme ligne de temps, à chaque fois, ils ne pouvaient jamais éviter le grand réveil du peuple. Et c'est ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, il y a quelque temps, vous l'aurez dit, vous auriez dit ouais, bon, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous le vivez, ben, vous savez, vous le vivez et donc vous savez que c'est vrai. Donc, on est en plein grand réveil. Et donc là, on nous fait rappel que le projet Looking Glass avait alerté donc, les militaires américains que quoi qu'il se passe, peu importe la manière dont on voulait détourner les événements, etc., de toute manière, le grand réveil avait quand même lieu au niveau du peuple. Donc, du coup, ça met la fin d'un jeu de pouvoir, ce qui me paraît assez cohérent, et une coopération mixte. Ça veut dire que visiblement, je pense qu'à terme, le peuple ne sera pas séparé des militaires, etc. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse tous, justement, en alliant nos alliances, voilà, en se réunissant. Ensuite, donc, j'ai fait une guématrie sur The Best Is Yet to Come. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? La justice terrestre. Donc là, on sent qu'il y a du Q derrière, là, la justice terrestre. Il y a Trump, il y a tout ça, l'expertise revenue. Bon, je pense que là, on ne discute plus effectivement l'efficacité de Q, d'accord? Et drainer le marais. Alors là, celle-là, j'ai adoré quand elle m'est venue parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, Antoine, sors de ce corps. Voilà. Et oui, parce que drainer le marais, quand même, fallait. Moi, je ne m'y attendais pas à ça. Et oui, to end the swamp. C'est ce qui se passe en ce moment. Exactement. Donc, du coup, j'ai eu après la force Q à l'œuvre. Alors ça fait plaisir parce que on s'en doutait bien. Et voilà, c'est intéressant parce qu'on voit que la force Q, c'est une aspiration élevée. Tiens, ça veut dire que ça ne serait pas que purement militaire. Ah oui. Alors, on nous répond une alliance terrestre mais spéciale qui agit sur la transformation de la conscience. Oula, on n'est plus dans du militaire que comme on connaît là. On est sur du high level, sur des on va dire des militaires qui vont bien au-delà de simplement prendre une Kalachnikov pour tirer, quoi, tu vois. Donc, c'est très intéressant. Une vague galactique d'ascension. Tiens. Voilà. Donc là, on a les galactiques qui reviennent et c'est à travers Q. Donc, on pourrait imaginer qu'avec Q, il y a une relation entre les galactiques et la force militaire terrestre. Donc, Q, c'est quoi? C'est la première alliance. Ça apporte de la lumière sur Gaïa. Donc, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Gaïa, c'est le nom de notre planète ici, sur notre planète Terre. Ça dit quoi? Force et justice. C'est quand même beau. Et la paix galactique. Ça veut dire que c'est une paix qui concerne toute notre galaxie et pas seulement notre planète. Extraordinaire. Donc, ensuite, j'ai eu remettre la lumière. Et ça veut dire drain the swamp. Donc, quand tu draines le marais, tu remets de la lumière parce que tu nettoies toute la merdasse. Voilà, donc c'est quoi? C'est une opportunité d'un nouveau monde et un changement de structure planétaire. Alors, on n'expliquera pas tout parce que ce n'est pas l'objectif, mais c'était pour vous montrer que c'est super intéressant qu'à partir des phrases en anglais, qu'est-ce qu'on obtient en guématrie en français? Le peuple de France, alors là, ça nous concerne, les amis. Le nouveau monde déjà présent. Missionné, incarné au service. Ça, c'est intéressant parce que bientôt, vous allez découvrir que parmi vous,
il y a des êtres spéciaux qui sont venus aider concrètement pour la lumière. Et donc, bon, pour le moment, c'est un peu tôt parce qu'on est pris dans notre problématique. On doit se sortir d'abord de tout ça. Mais bientôt, les missionnés incarnés vont devenir beaucoup plus visibles. Et ce sont ceux qui sont venus tendre la main au peuple. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On nous dit s'unir et s'exprimer d'une seule voix. Ça, il va falloir arrêter la division. Hein. Ça, c'est notre écueil. C'est-à-dire que l'ombre, elle est organisée. Elle s'en sort toujours. Et comment nous, on peut faire? Eh bien, en procédant à l'élévation de conscience. Une élévation de conscience, c'est pas sorcier. Hein. Il faut simplement s'ouvrir et accepter de nouvelles informations, se recalibrer par rapport à ces nouvelles informations et arrêter de penser comme avant. Voilà, c'est pas compliqué. À ce moment-là, il y a de nouvelles choses qui se mettent en route. La réalité est construite par l'esprit. Je pense que vous en avez un qui vous l'explique depuis en long, en large et en travers depuis des mois, c'est Christophe Charest. Il vous le dit, tout est par l'esprit. Ce que vous pensez, c'est ce que vous allez créer dans la réalité. Moralité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde que vous voyez aujourd'hui, c'est le miroir de ce que nous ressentons et nous pensons à l'intérieur de nous. Il va peut-être falloir se bouger. Les galactiques en soutien, bon, mais ça, pour les éveillés, il n'y a pas de problème, ils le savent. Et puis ceux qui sont en réveil, voilà, c'est en cours. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'imaginer le nouveau monde. Parce que c'est avec ta pensée que tu crées la réalité. Et il faut que le peuple soit uni. Qu'il arrête de se critiquer, juger, d'être toujours dans la division, la séparation. Il faut s'unir. Et c'est comme ça qu'on va construire cette réalité, par l'esprit. Alors oui, ça peut paraître complètement farfelu, mais encore une fois, Christophe Charest n'a fait que ça, de vous expliquer que c'est comme ça que ça marche. C'est les lois de l'univers, elles sont les mêmes pour tout le monde, et ni vous ni nous ne pourrons la changer. C'est une loi universelle. Voilà, donc c'était pour dire, vous voyez, qu'à partir de simplement 2 phrases, Where we go, when we go, and the best is yet to come, et ben voilà, on se retrouve avec tout un tas d'informations, avec Q quand même qui sort dedans, quoi. Donc ça confirme, ça confirme. Intéressant. Ouais. Alors moi, je ne connaissais pas trop la gématrie, comment tu dis? Gématrie, ouais. Gématrie. Donc c'est en comptant les lettres, voilà, que tu voilà. Donc 1 égale 1 et 1. Et donc quand tu as ça donne un nombre. Et ensuite, tu dois trouver les phrases qui résonnent. Alors moi, je vous invite à le faire. Hein. C'est pas facile, mais accrochez-vous. Mais par contre, une fois que vous êtes connecté avec votre moi supérieur, en fait, bam, 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 les phrases arrivent et elles ont la même valeur. Et là, tu dis, waouh, c'est un truc de fou quand même. Voilà. Mais sinon, tu peux, si tu n'es pas connecté, en fait, tu peux passer des heures, tu n'auras aucune phrase, tu vas en avoir une. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la suite du dossier, donc on en est où? Parce que j'ai encore des photos là, de cartes, je crois. Alors, donc après, donc là, tu avais la bannière de la paix. Et là, on va parler de la bannière de la paix. Donc maintenant, il va falloir aller. Alors, je t'avais envoyé aussi un document par Word. Voilà, le plan. Et donc, tu as le lien. Donc, ça, non, ça, c'est le plan pour ce soir. Et donc, en fait, tu dois avoir le lien de l'opération de la bannière de la paix. Donc, ça, tu peux copier pour nous mettre le lien. Opération. Alors, attends. Hop, il faut que je l'ouvre. Gros fichier. Le lien. Je vais le trouver. Je sais que je vais le trouver. Non, pas là. Dans le document que tu viens d'ouvrir, là, il y a le lien. Ah, d'accord, dans le document. D'accord. Opération bannière de la paix, tu le copies, et on va partager ce lien pour montrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on a pris conscience que pour changer ce monde, c'est par notre pensée et par nos vibrations. C'est-à-dire que, bon, les éveillés, vous le savez déjà, si plus on est dans la joie, plus on est calme, plus on va, donc, du coup, prendre la main sur ce qui se passe et qu'on ne veut plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au mois de septembre, avec Jean-Michel, on est allé en Haute-Savoie. On est allé présenter la délégation officielle de l'ONG qui a pris pour mission de représenter le peuple. Alors ça, tu le copies et pour montrer le site. Ça, c'est une page du site, d'accord? C'est pour montrer l'opération. Donc, nous avons lancé pendant le mois de septembre, on a reçu en même temps, Jean-Michel et moi, une communication télépathique qui nous a dit vous devez travailler avec la bannière de la paix. Et nous, on connaissait. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Hein, je ne savais pas ce que c'était que la bannière de la paix. Voilà, super. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir descendre.
Donc, on a monté une opération, du coup, autour de la bannière de la paix. C'est une opération qui est nationale, qui donc se fait sur toute la France. Donc, tu peux descendre. Et donc là, sur cette page-là de notre site, qui est le site www.alliance-céleste.com, vous allez dans le menu et il y a l'opération de la bannière de la paix. Tout vous est expliqué. En quoi ça consiste, d'où ça vient, quelle est l'histoire. Donc, en fait, il faut quand même savoir, parce que ça, c'est super intéressant, c'est que la bannière de la paix a été créée par un Russe, Nicolas Roerich, qui est né à Saint-Pétersbourg. Donc, là, tu peux descendre. Là, tout ça, là, vous avez l'opératif. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc, là, tu descends. Voilà. On vous demande simplement, vous avez la possibilité d'imprimer cette bannière de la paix, de fabriquer un petit drapeau et de le mettre chez vous en disant que, voilà, vous n'êtes plus pour la guerre, vous êtes pour la paix, d'accord, et en utilisant cette bannière. Pourquoi on utilise cette bannière? Vas-y, tu descends et là, ça devient intéressant. Voilà, super Jean-Michel, il a le petit drapeau, il flotte. Voilà, on a, nous, rajouté la phrase en dessous parce que rappelez-vous que nous travaillons avec de la guématrie et que la vibration d'une phrase et d'un mot a son importance. Que la paix prévale sur la terre et dans l'univers. Voilà ce qu'on fait lorsque l'on décide d'entrer dans cette opération. On plante la paix, on la sème dans notre pays. Et il se trouve que maintenant, il y a d'autres personnes qui ont été intéressées et qui maintenant l'ont fait de par le monde. Donc, on est en train d'engrammer dans la planète la paix. Alors, descends. Donc, cette opération, l'objectif, c'est qu'on soit le plus nombreux possible. Parce qu'en temps de guerre, où tout le monde est là en train de vous parler de la guerre, là, vous avez l'opportunité de créer une ambassade de paix chez vous, en disant, chez moi, là, ici, là, c'est la paix. D'accord? Il y a évidemment, d'autres considérations autour de cette bannière, parce qu'à l'origine, cette bannière, elle a été créée par Nicolas Roerich pour protéger tout ce qui était culturel, tout ce qui est lié à la civilisation, les monuments, les peintures, les sculptures, pour qu'en temps de guerre, elles ne soient pas détruites. C'est-à-dire que les pays qui sont en guerre s'engagent à ne pas détruire. Donc, quelque part, quand vous mettez la bannière de la paix, ici, ça ne doit pas être détruit. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on dit. D'accord? Donc, c'est ce qu'ont fait ça a été signé aux États-Unis en 1935 par plus de 22 pays. Puis après, ça s'est élargi et c'est allé à l'ONU, où là, beaucoup plus de pays ont rejoint ce mouvement. D'accord? Alors, pour la petite blague, je vais peut-être en imprimer un, le mettre dans ma culotte pour qu'on arrête de me casser les couilles aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais je vais l'imprimer. Ouais. Tu auras la paix dans ta culotte, ça c'est clair. Donc c'est intéressant. C'est très sérieux, hein, je déconne, mais c'est très sérieux. Non, mais et puis rions. Alors n'oublions pas. Alors nous chez Alliance Céleste, on est tout à fait pour la joie, parce qu'on sait que c'est une vibration porteuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est totalement néfaste de continuer d'être stressé, d'être dans la colère, etc. On le sait. C'est-à-dire que ça les aide eux. Et nous, on ne veut pas les aider eux. On veut notre monde. Non. Les égrégores de. Nous, c'est la paix, la joie. Soyez heureux. C'est pas n'importe quoi ce que vous dites, Jean-Michel. C'est soyez heureux, c'est un principe de vie que vous devriez avoir, c'est-à-dire que vous devriez vous entraîner en permanence à ne plus être impacté par les mauvaises nouvelles. En fait, moi, je vais vous parler vrai aujourd'hui, parce qu'il y en a marre de tourner autour du pot. On est toujours en train de nous dire oui, les humains, ils sont bêtes, ils comprennent rien, machin, truc. Rien du tout. C'est parce qu'on ne vous donne pas les infos. Voilà, moi, c'est ma conviction profonde. Si vous avez les infos, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. On l'a tous fait. Je ne vois pas pourquoi. C'est complètement… moi, ça m'énerve. Alors, quand vous venez voir Antoine, vous venez vous entraîner à avoir peur. Il n'arrête pas de vous le dire. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que c'est notre force. Ils sont 2000. On est des milliards, mais c'est eux qui nous font, qui régissent le monde. Ils nous cassent les couilles. Oui, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils nous foutent la trouille, ils nous stressent, ils nous mettent en colère, on en veut à la terre entière, on en veut aux voisins, et ils nous font la division, et dans la division, on a toujours dit, diviser pour mieux régner. Donc, ils règnent par ça. Arrêtons de leur faire plaisir, bon sang de bonsoir. Donc, ce que vous venez faire le soir, venez voir Antoine, vous venez vous entraîner qu'à chaque fois qu'il vous annonce un truc complètement délirant, un truc mais absolument abominable, c'est que ça ne doit plus rien vous faire. Et que même pour les éveiller, votre mission, c'est même de transformer ça
en positivité. C'est-à-dire que quand on vous dit il y a un décret qui va vous obliger à porter le masque, et ben vous faites une phrase qui dit ben moi je dis qu'il y a un décret qui dit que le masque c'est pas bon pour la santé et que c'est interdit. Vous créez l'inverse, vous voyez, et vous restez dans la joie et dans les bonnes intentions. C'est comme ça que ça marche. Ça c'est la loi de l'univers. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez aller manifester, vous pourrez aller vous voter, donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça ne changera jamais rien. Ça ne changera jamais rien. Il faut impérativement penser positif. Il faut le faire. C'est notre seule porte de sortie. C'est nous, le peuple, qui pouvons changer les choses. Et attention, je le dis, parce que comme elle me dit, là, il faut que je parle vrai. Allez, j'y vais. Q est là pour nous aider, mais il ne pourra pas tout faire. Si nous, on ne fait pas le job, ils ne pourront pas. Parce qu'eux, ils sont aussi que c'est une certaine quantité. OK? Donc, on a tous notre part à faire. Tous. Et c'est pour ça que vous venez ici, parce que vous venez ici pour connaître la vérité et ensuite pour changer d'attitude, pour comprendre comment eux fonctionnent et comment ils veulent que vous fonctionnez. Ils veulent que vous soyez stressé. Ils veulent que vous n'ayez du coup que votre cerveau soit tellement fatigué d'une journée de travail que vous ne puissiez plus rien penser de bien et ne plus rien faire. Et bien nous, chez Alliance Céleste, on vous dit non. On vous dit, même si vous êtes fatigué le soir, eh ben, vous venez et vous venez vous entraîner chez Antoine pour apprendre à penser positif. Et vous venez avec nous pour faire des opératifs terrain qui vont carrément amplifier tout ça. Et là, la paix, elle a toute sa raison d'être. Venez planter la paix. Venez chercher le drapeau. Alors, si tu descends, parce que je babasse, voilà, il y a un moment, tu peux cliquer pour télécharger le logo, OK? Donc là, tu peux le télécharger pour pouvoir l'imprimer. Donc déjà, ça te coûte rien, ça prend 5 minutes et tu peux déjà le mettre sur… alors là, tu as toutes les photos des gens. C'est intéressant, hein, tu peux descendre. Donc là, tu as tous ceux qui ont déjà participé, là, toutes les petites photos, là. Ça, c'est tous les gens qui ont déjà imprimé ou fabriqué un drapeau et qui l'ont mis chez eux, qui le prennent en photo. Vous le prenez en photo et vous l'envoyez à notre adresse mail. C'est contact@allianceceleste.com. Pas compliqué. Et nous, on le met sur le site. Mais surtout aussi, comme tu as pu le voir tout à l'heure, il y a une carte de France et on a mis tous les emplacements donc de tous ceux qui ont participé. Donc, si tu cliques sur la carte, hop, voilà. Donc là, ça, c'est tous les gens qui ont déjà commencé à mettre la bannière. Alors, je pense qu'il y a eu un petit problème parce que normalement, il y en a beaucoup plus que ça. Bon, c'est pas grave. Alors, en tout cas, voilà. Donc, il faut qu'on soit nombreux. Pourquoi? Regardez ce qui se passe. Regardez la carte. D'où ça part? D'où elle part? Du centre du monde. Du centre du monde. D'accord? Comme l'a dit tout à l'heure Jean-Michel, à gauche, vous avez les États-Unis. À droite, vous avez la Russie. Excusez-moi, mais Trump et Poutine, qu'est-ce qu'ils vous ont montré? Que ce n'est pas des gens de guerre. Ça, c'est des grands hommes. Et ils ne font pas la guerre. Ils cherchent la paix à tout prix. Poutine, il fait avec l'Ukraine pour nettoyer, mais à la base, c'est un homme de paix. Trump, c'est le seul président des États-Unis qui n'a jamais fait la guerre. Et nous, on est au milieu. Alors, excusez-moi, mais on a notre rôle à jouer. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Jean-Michel vous le disait, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Oui, on a l'air d'être les pauvres derniers qui n'avons rien compris, mais il y a un rôle à jouer. Ben, vous savez quoi? Regardez, vous l'avez là en face de vous. Mettez la paix. Mettez la paix parce que si on le répand sur toute la planète, ça va aller jusqu'à Trump vers la gauche et jusqu'à Poutine vers la droite. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Et là, au niveau vibration, ça résonne, mais grave. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller manifester pendant des heures, se faire fracasser par les CRS ou je ne sais pas quoi. Il faut travailler différemment. Parce attends, tu peux revenir, excusez-moi, tu peux descendre un peu. Il y avait une photo là, à un moment donné. Descends. Voilà, à droite. Voilà. Clique sur la photo de droite. Non, l'autre. Non, mais on ne peut pas cliquer dessus, Jean-Michel. Regardez, c'est Jésus. Et regardez sur le livre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les 3 points de la bannière de la paix reproduits 4 fois. C'est une vraie peinture ancienne, ça. Regardez le pacte 20 fois séculaire. Ouais. Alors, pourquoi nous, on fait cette opération? Parce que nous, on est quand même plutôt orienté galactique, extraterrestre, etc. Et on dit, pourquoi ils font ça, les gars? Parce qu'en fait, on s'est aperçu, en menant l'enquête justement à propos de cette bannière de la paix,
que Nicolas Roerich a pris ce symbole, en fait. Il existait déjà, les 3 points sans le cercle. Et il les a trouvés et on dit que ça vient de la Confédération Galactique, en fait, à la base. Et que c'était donc, c'est à plusieurs endroits sur la planète. Et donc, Nicolas Roerich, parce qu'il explorait beaucoup de pays, il est allé jusqu'au Tibet, mais il est allé aussi en Amérique du Sud, etc. Et il a vu ce symbole. Et donc, il a décidé de le reprendre et d'en faire donc la bannière de la paix. Voilà. Donc là, vous pouvez télécharger les logos pour les imprimer, les faire mettre sur ce que vous voulez. Regardez, moi, sur un t-shirt. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes autonome, souverain. Mais s'il vous plaît, venez participer. C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est ça qui est en train de se passer. Je voulais rajouter. Ils vont se détourner de leurs énergies à eux. Oui, je voulais rajouter un petit truc pour ceux qui veulent. Tu sais, on est dans un jeu qui s'appelle Avatar Guardian Player One. Pour ceux qui veulent jouer, et bien dans ce jeu, si vous jouez avec ces règles, parce que les jeux, il y a des règles, si vous mettez ce dessin ou ce drapeau chez vous, vous indiquez aux visiteurs que vous êtes une ambassade de la paix. C'est un terrain privé, vous êtes chez vous, vous êtes locataire, mais ce n'est pas grave. Donc, vous indiquez qu'ici, il y a un point. C'est comme une ambassade de la paix. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les Célestes? Puisqu'on a reçu ce message télépathique le 21 septembre, le jour où on faisait la délégation, on rentrait en contact avec les Célestes. Eh bien, et on a fait toutes ces photos. Eh bien, ça veut dire qu'ils nous ont dit, alors je vous le dis parce que je ne pensais pas vous le dire, mais pourquoi pas? Parce que peut-être qu'on ne sait pas. Eh bien, que oui, c'est pour la paix, mais c'est aussi pour la paix avec les Célestes. C'est-à-dire, quand vous mettez ça en route, vous indiquez aux Célestes que vous êtes une ambassade de la paix privée et que peut-être vous serez visité, peut-être qu'ils vont venir vous voir. Les bienveillants, cette fois-ci, pas du tout. Les prédateurs, bien sûr, puisque vous émettez les vibrations de paix, et il faut savoir que si vous émettez les vibrations de paix, les prédateurs ne peuvent pas venir. C'est la loi de la résonance dont Christophe Charret vous parle au niveau de la physique quantique. Donc, vous n'avez aucun risque avec ça. Donc, vous voyez, ça n'est pas simplement le bête de Vérandabo, c'est que vous indiquez, à un moment donné, que chez vous, là, c'est un point d'une ambassade. Et s'il y a des milliers de ces points, devinez ce qui va se passer. Vous voyez, essayez de réfléchir à ce qui va se passer. Vous créez un réseau, un énorme réseau qui accueille ces êtres bienveillants qui viennent. Et c'est comme si vous leur donnez l'autorisation, de venir vous aider, parce que c'est ce qu'ils attendent, vous donniez l'autorisation. Et bien, vous voyez, par ce geste, vous faites cela. Mais pour le voir ça comme un jeu, vous trouvez ça comme un jeu, si vous voulez, mais c'est pas. Comme ça aussi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de jeu, ceux qui jouent le mieux, c'est les enfants. Et là, je voudrais que, s'il te plaît, c'est que tu ailles sur, je t'ai fait encore toujours dans le plan, là, dans le document que je t'ai envoyé, il y a un truc qui s'appelle page spéciale enfant. Si tu peux ouvrir cette page et on va aller directement dessus. Et je voudrais vous montrer quelque chose. C'est qu'il y a des gens extraordinaires qui ont été complètement motivés par cette opération de la bannière de la paix et qui sont dans les écoles, dans les bibliothèques. Et donc là, si tu descends, tu vas voir que, alors ça, voilà, là, vous avez 3 exemples de ce que des gens ont eu comme idée. Comme quoi, nous, on dit, voilà, vous faites un drapeau et il y a des gens, non, ben, moi, j'ai fait un sac, ben, moi, j'ai fait une enseigne lumineuse. Enfin, il faut voir, hein, les gens, ils ont des idées absolument extraordinaires. Et moi, c'est pour ça que je crois en l'humain, parce qu'en fait, l'humain regorge d'idées lorsqu'on lui laisse l'esprit libre. Et eux, ils veulent que notre esprit soit brouillé pour qu'on ne pense à rien. Parce qu'à partir du moment où on est en paix et qu'on a le silence dans la tête, on peut avoir toutes les solutions qui vont nous arriver. Descends un peu parce que tu vas voir, il y a quelqu'un qui est absolument incroyable qui est au Maroc. Et regardez ce qu'il a fait, il l'a mis carrément sur sa voiture. J'adore. Voilà, il a mis la bannière de la paix. Croix-Rouge, c'est comme la Croix-Rouge, ça va devenir aussi connu que la Croix-Rouge, vous allez voir. Extraordinaire. Alors maintenant, on descend et on regarde. Voilà les enfants. Donc là, il y a une dame qui du coup, est dans un collège avec des 3e, 4e, 5e, voilà, des classes. Et ces enfants-là, ils sont dans une classe de latin. Et donc, elle leur a fait traduire la phrase « que la paix prévale sur la terre et dans l'univers » en latin. Et vous voyez, là, à droite, ça donne utinam pax praevaleat in terra et in universo. Voilà. Et ils ont dessiné la bannière de la paix. Donc, les enfants, eux, ils ne se prennent pas la tête comme nous. Ils ne se posent pas 36 000 questions. La paix, ça leur parle. Voilà. Et bien, vous savez ce qui a décidé de faire toutes ces classes dans cette école? Ils ont décidé que tous les matins, avant de commencer la classe, ils diraient cette phrase. Soit en latin, soit en français. C'est extraordinaire. Voilà. Et on a mieux que ça. Si tu descends, j'ai mis le drapeau en photo de… Eh bien, parfait, super, merci Claire. Génial.
étudiez ça un petit peu. Maintenant, on va aller voir une autre façon de le faire. Encore. Ça, c'est donc c'est les élèves, toujours l'école. Et là, voilà, là, on arrive dans un village où, en fait, c'est une personne qui travaille dans une bibliothèque. Elle vient aider un après-midi par semaine. Et elle parle de la bannière de la paix. Et la dame qui gère la bibliothèque fait « Non, mais c'est extraordinaire. On en a marre de parler de la guerre. C'est une très bonne idée. » Du coup, ils ont fait toute une étagère avec que des livres qui parlent de la paix. Et avec les enfants, ils sont en train de lancer des programmes divers et variés pour parler de la paix, faire peut-être des travaux manuels autour de la paix. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, comme c'est un village, les différentes associations du village en ont entendu parler. Ils sont en train de se réunir. Ils sont jumelés avec une ville en Italie. Et donc, l'Italie va se mettre aussi à lancer le projet de la bannière de la paix en jumelage avec ce village. Et même cette dame qui donc est une belle âme qui donc vient travailler bénévolement. Antonella, on va dire que ça s'appelle Antonella. C'est comme Antoine. Antonella, c'est pareil. C'est une idée d'Antoine. Antonella, Antoine, voilà. C'est un peu racine. Eh bien, elle a une amie au Brésil qui, elle aussi, du coup, est en train de lancer donc des opérations avec la bannière de la paix. C'est ça le peuple. Ce qui est marrant, c'est si tu regardes en bas de la bibliothèque, le livre qui est en bas, c'est quoi? J'ai pas fait attention, tiens. C'est bien, c'est Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle. Alors là. On l'a ou on l'a pas? On peut pas dire le contraire, là. Ils savent pas, c'est les élèves. Charles de Gaulle, quand même. Alors, voilà, donc on vous rappelle que nous, nos opérations sont totalement gratuites. On ne demande rien. Là, on vous a mis des liens pour pouvoir acheter un drapeau si vous voulez le faire. C'est pour vous faciliter la vie parce que moi, j'ai galéré au début parce que beaucoup de fabricants veulent que… J'ai posté sur Facebook. J'ai posté le lien sur Facebook pour le télécharger. D'accord, super, merci beaucoup. Voilà, parce que donc moi, je me suis aperçue que les fabricants, ils vous demandent d'en fabriquer 50 ou 100. Et là, je vous ai mis des liens de gens qui peuvent en fabriquer à l'unité. Donc, vous n'en achetez qu'un seul. Donc, voilà, on vous facilite la tâche. Maintenant, c'est vous qui voyez si ça vibre pour vous, si ça donne du sens dans votre vie, etc. Voilà, donc c'est une très, très belle opération. Je ne pense pas qu'on puisse s'opposer à ça. C'est quelque chose de concret, qui marche. Les CLS sont d'accord. Le temps qui reste est faible. Le processus avance. Je crois que c'est une véritable opportunité qui se présente. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Vu l'état où c'est, je pense que quand se présente, il faut saisir. Trump le dirait, il est devenu milliardaire parce qu'il a su saisir des opportunités et qu'il est osons, allons de l'avant. À un moment donné, quand on propose cette opportunité, eh bien, il faut la saisir. Il n'y a pas 36 milliards d'opportunités. On a vu toutes ces synchronicités, tous ces liens, ces cartes, ces photos, ces contacts. Tout est là. Ils sont avec nous. On n'aura pas vraiment d'autres choix, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres informations qui vont arriver. C'est celles-là qui ont été choisies, qui ont été données, et c'est à nous d'être assez intelligents pour comprendre les signes, quelque part. L'enseignement, c'est être dans les signes. C'est un enseignement, ça, quelque part. C'est à nous d'ouvrir les yeux. C'est vraiment, c'est pas cher, tout le monde peut le faire, c'est la paix, c'est universel, c'est officiel, c'est reconnu. On sait qu'il y a des contacts avec les célestes. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Je pense que ça devrait exploser quelque part parce que je pense que c'est ça, il y aura des signes en haut, des signes en bas et ces signes sont là, ils sont en train d'arriver sur des cartes et en haut on est dans des vaisseaux, c'est en train d'arriver, à nous de ne pas regarder à côté parce qu'il n'y aura pas forcément d'autres possibilités vu le temps qui reste, vu le moment où on est, c'est clair, on n'a pas 50 ans, donc quelque part c'est une vraie opportunité qui est donnée. Réfléchissez-y, amusez-vous. Soyez heureux, comme on le dit, parce qu'on peut faire ça et être heureux. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous ne pensez même pas ce qui va se passer. Tellement, dès qu'on va donner ce signal, les choses vont se mettre en route. Des choses que vous n'avez même pas l'idée de ce qui est en train d'arriver. Appelez Where we go, et écrit sur une carte avec des montagnes. Le meilleur reste à venir, c'est écrit sur une carte avec des montagnes. La bannière de la paix, c'est écrit sur une carte avec des montagnes. Si on n'a pas compris ça, je ne pense pas qu'on comprenne autre chose. C'est ça. L'occasion est là. Ce n'est pas parce que c'est nous, ça ne nous appartient pas, c'est à l'humanité. L'humanité doit s'emparer de ça et doit y aller. C'est son porte-drapeau. C'est un peu l'étendard de Jeanne d'Arc. C'est quelque part, allons-y. Vous voyez? J'adore. Jean-Michel, il y a quelqu'un qui va faire un tatouage avec sa femme. Super. Oh là là, alors tu vois,
Voilà, tu as un concurrent. Les commentaires, il y a tout le monde qui est motivé pour faire la bannière de la paix. Ah, bah merci, Et donc, ça c'est top. Hein. je vais voir avec la boutique de l'Alliance pour proposer le téléchargement gratuit des photos des mêmes bannières que vous. Évidemment, envoyez sur votre site, mais on va proposer aussi au téléchargement pour que Antoine, ça ne nous les appartient gens pas. puissent. Ça ne nous appartient pas, vraiment. L'Alliance humaine, elle dispose. Donc, Ouais, Jean-Michel, Max de la boutique, Max va peut-être prendre contact avec toi pour voir pour les liens et puis pas de souci, il n'y a aucun souci. En simplement sachant... mettre les liens aussi sur l'Alliance, les liens qui renvoient sur D'accord. votre. Bah, c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. De toute manière, voilà, encore une fois, ça ne nous appartient pas. Je pense que là, il est temps que le peuple se bouge et que surtout, on doit arrêter d'être dans le jeu de ce qu'on ne veut pas. Leur jeu, c'est la division, c'est de nous monter les uns contre les autres, c'est de nous mettre en colère, c'est de nous fatiguer tellement on est épuisé qu'on n'arrive plus à rien faire. Et bien nous, il faut qu'on aille sur autre chose. Ça, c'est différent. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. La paix. C'est pour ça que Trump les énerve, parce que c'est la paix. Et ça, ils ne savent pas gérer. D'accord? Donc, en fait, là, vous êtes sur le créneau qui est bon. Je rappelle quand même que l'idéal, c'est que, bon, une fois que vous avez imprimé tout ça, cette phrase-là, c'est bien de la répéter 3 fois. Alors, pourquoi 3 fois? Ça, c'est Jean-Michel qui peut vous l'expliquer. C'est-à-dire que c'est prouvé scientifiquement que le cerveau a besoin qu'on répète pour qu'il l'intègre. 3 fois, c'est un minimum. Donc, vous pouvez tous les jours, vous lisez la phrase 3 fois. Et voilà, et ça va rentrer en vous. Et après, c'est vous qui allez vibrer la paix. Et l'ambassadeur, ça va être vous, l'ambassadeur de la paix. C'est super. Ambassadeur, vous imaginez? Incroyable dans votre vie. Vous n'avez jamais pensé ça, hein? Voilà. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Madame l'ambassadrice. Ouais. Allez, donc, voilà, alors, on s'amuse hein, autour de tout ça, mais c'est quand même, voilà, c'est super sympa. Et puis, bon, ben voilà, là, on a un élan de cœur commun à nous tous. Et je ne crois pas qu'on puisse avoir des gens qui sont contre la paix quand même. Là, alors, je vais vous dire une information, je ne voulais pas la dire. Parce que vous savez, il y a Zelensky. Oui, voilà. Eh bien, comme c'est la France qui doit le faire, doit amener la grandeur, la liberté du monde. Voici l'information que j'ai reçue des Célestes. Je ne voulais pas la dire parce que moi, j'aime pas, mais bon. Vous me croyez si vous voulez ou pas. Mais vous savez qu'il y a quand même du lourd derrière. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Chacun est libre, mais réfléchissez avec la logique. Mettez 1 plus 1 plus 1 plus 1. Là, je vous demande de faire de la logique. Hein. Pas de croire ou pas croire. De logique. Sherlock Holmes, Colombo. S'il y a assez de personnes qui le font en France et ailleurs, mais ça part de la France. Ce que vous voulez pour que changer le gouvernement actuel, ça passera par là. Parce que quand vous allez vous concentrer là-dessus, tout le processus va se mettre en route. Tout le vœu que vous voulez, et je ne veux pas en parler pour ne pas donner des problèmes à Antoine là-dessus, mais vos vœux que vous voulez, quels qu'ils soient, si vous vous concentrez là-dessus, les célestes m'ont dit, s'ils se concentrent là-dessus et qu'ils le font vraiment, alors nous allons faire ce qu'il faut. Avec eux. D'accord? Vous donnez le signal. Vous donnez le signal. Si y en a assez quantité. La quantité, je ne la connais pas. Ils ne m'ont pas dit. Mais ils m'ont dit, si ça se fait assez rapidement, alors ça sera le signal. Et là, vous allez voir de vos yeux quelque chose que vous ne pensiez même pas. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Je vous le donne. Je vous le dis. Maintenant, essayez de réfléchir avec tout ça. Vous l'avez vu de vos yeux. Hein? C'est clair. Exact. C'est ça. Exact. Donc maintenant, il faut le faire. Voilà, c'est ça, il faut le faire. Et c'est pour ça, donc, du coup, nous, on a lancé cette opération depuis le 11 novembre, donc on en est très contents. On vous demande de participer, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour le peuple, c'est pour nous tous. Et derrière, donc, on va lancer une nouvelle opération donc, en février autour du Codex Galactique, toujours pour avancer. Et là, vous allez halluciner, hein, parce que là, vous qui cherchez le nouveau monde avec des vraies valeurs, je vous invite à aller sur notre site, à aller regarder le contenu du Codex. Il y a 4 sections, 4, il n'y en a pas 20 millions, 4. Mais je peux vous dire que déjà, rien que quand vous lisez la première section, vous allez voir comme ça correspond au monde que l'on souhaite. Et ça, ça existe déjà ailleurs. C'est quelque chose qui est utilisé en dehors de notre planète, d'accord? C'est un codex galactique qui donc concerne notre galaxie. Donc, soit vous le prenez comme un jeu, allez regarder. Je t'ai mis un lien, Antoine, dans le document que je t'ai envoyé. Vous y allez. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on vous fait? On vous fait juste imprimer le codex
Et si ça vraiment ça correspond à ce que vous ressentez, vous nous envoyez une petite photo avec votre signature dessus. C'est pas sorcier. Mais ça va faire quoi? On ne vous fait pas faire tout ça pour rien. Il y a une délégation officielle au sein de l'ONG. Notre délégation est déjà en contact avec des galactiques. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que vous nous mandatiez pour vous représenter auprès de ces êtres, pour pouvoir dire que nos droits ne sont pas respectés en ce moment sur notre planète et que nous, on puisse du coup, voilà, exposer tout ça. On ne va pas le faire en votre nom alors que vous ne nous avez pas donné l'autorisation. L'opération du Codex Galactique, c'est fait pour ça. C'est fait pour que vous disiez, ok, j'ai compris, moi ce monde, j'en ai marre, j'en veux un autre, mais personne ne nous écoute. Ok, on ne vous écoute pas, nous, la délégation de l'ONG, on fera en sorte d'être entendus. Ça, pour le moment, pour ça, il faut qu'on ait des codex signés qui disent, on te mandate. C'est Exovision qu'on mandate. Exovision doit y aller. Exovision doit parler en notre nom et dire, ça suffit. Voilà. Voilà ce qu'on lance là au mois de février. Et donc, sur le site internet, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez l'explication de l'opération. Pareil, c'est toujours pareil. Vous avez un bouton pour cliquer pour télécharger le document. On vous a mis qu'est-ce que c'est qu'un codex, à quoi ça correspond, voilà. Et vous avez, et à partir de là, ben vous faites si ça sonne juste pour vous. Et nous, c'est notre intérêt, c'est d'avoir un maximum de personnes. Parce que c'est là qu'en fusionnant tout ça, vous avez la partie galactique, la partie terrestre, vous avez Q. Regardez, la guématrie vous l'a dit, Q, c'est les deux. C'est pas que terrestre. C'est énorme. Donc, on y est déjà, en fait. Voilà. Donc, c'est nous qui allons lancer ça. C'est la France. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce soir, c'était important de vous parler et de vous parler vrai. Ouais, c'est le rayonnement de la France, cette grandeur de la France. Je disais, mais là, au moins, c'est à votre portée. Ce n'est pas économique. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas rien dire. On a vu 49.3, point final. Non, là, vous pouvez, puisque c'est votre vibration, votre décision. Personne ne vous empêche. Au contraire. Vous voyez, au moins là, vous pouvez y aller. Donc, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est le seul peut-être endroit où vous pouvez y aller tranquillement, sans vous faire poser des problèmes. Allez-y, c'est proposé. Ça ne nous appartient pas. Vous faites aussi partie de, si vous voulez, l'ONG, vous en faites partie ou pas. Ce n'est pas un problème. C'est un mouvement que vous avez besoin. Et il est l'heure. Il est the time is coming. Hein, d'accord, c'est important. Regarde, en parlant d'heure, regarde ça. Oh là là. Ah ben ouais. Alors là, 22h00. Alliance humaine, regarde. Alliance humaine. Oui, l'heure 2, c'est 22h02. 222, c'est un grand nombre. 222, c'est un grand nombre. Il y a des choses derrière très importantes. Alors, avant de finir, je sais que tu vas faire un petit exercice. Je vais finir avec ça. Je voulais quand même vous montrer. Peut-être que vous connaissez, mais rappelez-vous, dans la guématrie, on faisait partie de Looking Glass. Hein. Appelez Looking Glass, Q, tout ça. Mais rappelez-vous de ça. Je finis avec ça. Je sais que vous connaissez, mais c'est le moment de le voir, de se le rappeler. Et pour vérifier, est-ce que je les ai achetés, les livres? Je les ai. Vous avez un livre ici qui a été écrit par un gars. Et vous les trouvez, je les ai trouvés. Inghorn Lockwood, hein, Baron Trump, le merveilleux voyage dans la Terre intérieure. Vous voyez, un voyage, journée dans la Terre intérieure par Baron Trump, en sachant que le fils de Trump, il s'appelle Baron. D'accord? Ce livre existe, je l'ai acheté, il est en anglais. Maintenant, vous avez celui-là, du même auteur. Pareil, qui parle du dernier président. The last president, ouais. Voilà, donc Trump, hein, toujours. Et regardez ça, dernier petit truc, ça c'est amusant. Ah oui. Alice à travers le Looking Glass, ouais. Hein, Looking Glass, la technologie pour voyager dans le temps. Alors maintenant, je crois que vous l'avez compris, où est-ce que Q prend ces informations pour que ces drops fonctionnent. Vous l'avez compris, c'est la logique. À travers un Looking Glass, c'est-à-dire une technologie qui voit dans le temps. Voilà pourquoi les drops ont 4 ans, 3 ans de décalage. Je me dis, mais comment ils ont savait ça? Comment ils savaient ça? Eh bien voilà. Donc, le plan est fait. Ils savent déjà comment c'est fini. Ils savent déjà les probabilités. Ils savent exactement où mettre chaque pièce.
c'est logique, c'est devant nos yeux, il faut y croire à ça. Parce que c'est pas un papier, on dit quoi, c'est une déduction. Pour qu'ils soient aussi exacts dans leur trope, ils connaissent l'information à l'avance, et c'est pour la connaissance à l'avance, ils ont la technologie Looking Glass qui voit les probabilités du futur. Et ces livres, ce gars, il a écrit ça en 1900. Je te pose la question, quand même. Vous voyez? Et les similitudes dans le livre avec Byron sont quand même hallucinantes. Quand même. On en a parlé pas mal sur... J'ai 2 livres à la maison, ils existent. Bon, ils sont en anglais, moi je ne suis pas très bon en anglais, mais j'ai quand même vu, j'ai dit, waouh, incroyable. C'est la logique, vous voyez, quand vous avez écarté toutes les espèces. Ce qui vient, c'est ça. C'est tout simple. Oui, ils l'ont. C'est une guerre temporelle et on est en train de la gagner. Voilà, c'est une guerre temporelle et de l'information. Donc, surtout, hein, c'est de bien retenir que l'objectif de ce que nous, on veut plus, c'est qu'on soit noyé d'informations et qu'on ne sache plus, on n'ait plus le temps de réfléchir, de penser et d'agir avec des solutions qui nous viendraient si on était beaucoup dans le calme et dans la paix ou dans la joie. Donc, voilà, c'est la voie, il n'y en a pas d'autre. C'est une guerre qui n'a rien à voir avec la guerre de 45 ou la guerre de 14. Non, n'ayez plus de stress. N'ayez plus de stress, c'est gagner. Suivre le plan, c'est pas suivre un plan qui est hasardeux, c'est suivre un plan qui est déjà gagné. On vous l'a dit, là, on vous l'a montré. Allez-y, arrêtez d'avoir du stress. Comme il a dit Antoine, c'est du cinéma. Il faut bien meubler. Il faut atteindre certaines choses, paramètres. Et donc, on meuble. Alors, parfois, il y a bien sûr que ça a un prix. Hein, mais quelque part, c'est ça. Donc, détendez-vous, c'est gagné. C'est fini. C'est vu. On a vu. On a simplement laissons passer pour que les choses se mettent. La seule chose qu'on a à travailler, c'est d'éviter d'avoir trop de trucs collatéraux, si vous voulez, de dommages collatéraux. Mais c'est déjà gagné, ils l'ont vu dans le Looking Glass, ils ont la technologie. Malheureusement, les dommages collatéraux, il y en a déjà eu, il y en aura encore, et malheureusement, on ne peut rien faire. Pour ça, on est en guerre. On est en guerre, et en guerre, malheureusement, il y a des dommages. Mais disons, ceux qui partent, ils vont vers un monde meilleur, ils vont nous aider, ils vont aider de l'autre côté. De l'autre côté, là, ils vont pouvoir être, ils vont avoir la révélation, ils vont voir d'autres choses, ils vont venir aider. Donc, ils sont aussi très actifs, il ne faut pas croire. Après, moi, je comprends. Hein. Je comprends que quand on est, ça c'est super, et puis après, quand on est dedans, qu'on est dans les problèmes, qu'on doit payer des factures, nourrir sa famille, etc., qu'on est du coup pris dans leur système, là, et qu'on dit, bah, t'es gentil, mais comment je m'en sors? Et bien, justement, c'était ce que je voulais vous proposer là, c'est un petit exercice de quelques minutes qui est une solution concrète. Si vous faites ça tous les soirs, avant de vous coucher, je peux vous assurer que le monde va changer. Ça, c'est toujours par rapport à ce que vous dit Christophe Charret. C'est simple, voilà, il y a juste à faire ce petit exercice. Donc, si vous êtes prêts pour le faire, on y va. Si c'est OK pour vous, Jean-Michel et Antoine. C'est sur ce document-là? Non, c'est non. Ça, du coup, c'était la BD qui explique le Codex Galactique pour ce. Voilà. C'est pas grave, c'est pas très grave. Donc là, après l'exercice, je prenais une petite minute pour faire une petite annonce et tout, 30 secondes, pour pas qu'on se quitte. J'ai une petite annonce à faire, mais après ton exercice, il n'y a pas de problème. Ça marche. Allez les amis, on se lance. Moi, je vous montre comment vous pouvez faire concrètement sans pouvoir dire bah oui, mais là, moi, je ne peux pas, j'ai pas le temps. Machin. Non, ça, vous pouvez le trouver 10 minutes par jour. Et le vrai challenge, c'est que cet exercice-là, il est super facile. La difficulté, c'est de trouver toujours le temps de le refaire et de le refaire et de le refaire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous installer confortablement et vous allez fermer les yeux et vous allez vous concentrer et vous allez prendre de grandes inspirations par le nez et vous allez souffler par la bouche lentement en visualisant que vous faites vous expulsez tout ce qui ne vous est plus utile, tout ce dont vous n'avez plus besoin, le ressentiment, la colère, toutes les énergies usées, polluées. Et à chaque inspiration, vous allez faire rentrer la lumière à l'intérieur de vous, même si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Juste vous l'imaginez. Et à chaque fois que vous inspirez, vous sentez que ça devient plus calme, plus léger. Et vous expulsez par la bouche
toutes ces énergies négatives qu'on veut absolument que vous ressentiez. Vous n'en voulez plus, vous l'expulsez par la bouche. Ça s'appelle respirer en conscience. À présent, vous allez maintenant inspirer lentement, toujours en faisant rentrer plus de lumière. Vous vous sentez plus léger, plus calme. Vous sentez que ça mobilise vos pensées à l'intérieur de vous-même. Et cette fois-ci, lorsque vous allez expulser tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous allez visualiser que tout ce qui sort de votre bouche est transformé en petits papillons ou en étincelles ou en paillettes dorées. C'est vous qui voyez, c'est votre imagination qui fait le travail. Ça s'appelle respirer de façon responsable. Ça veut dire que lorsque vous expulsez l'air, vous ne polluez pas votre environnement, ni pour vous, ni pour les autres. À présent, je vais vous demander de vous concentrer au niveau de votre cœur. Visualisez que vous êtes au niveau de votre cœur. Restez calme, détendu, et sentez la détente qui s'installe dans tout votre corps. Prenez quelques instants là pour réaliser, juste au moment où vous démarrez, comment vous vous sentiez. Énervé, agacé, stressé, fatigué, ou au contraire calme, apaisé, joyeux, peu importe. Regardez l'état dans lequel vous êtes maintenant. Concentrez sur votre cœur. Vous allez maintenant essayer de faire déborder de votre cœur de la gentillesse, de la bonté. Ne cherchez pas à comprendre comment ça marche, juste vous le faites comme ça. Vous imaginez que vous êtes en train de faire déborder un peu comme une cascade qui sortirait de votre cœur. Un fluide vert jade, tiens, un joli fluide lumineux. Et ce fluide déborde de votre cœur et il va s'écouler le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Et vous allez visualiser que ce fluide vert jade va maintenant se répandre sur toute la planète. D'abord votre ville, puis votre pays, puis la Terre entière. Même si vous ne savez pas comment ça fonctionne, c'est comme ça que vous faites. Vous l'imaginez. Vous voyez ce joli fluide lumineux se répandre sur toute la planète. Tranquillement, paisiblement. Vous ressentez que vous vous connectez à tous les gens bienveillants, tous ceux qui ont de la bonté qui sort de leur cœur en cet instant. Nous sommes tous ensemble et nous sommes tous en train de changer le monde maintenant. À présent, vous allez visualiser la bannière de la paix, ces 3 ronds rouges entourés d'un cercle rouge. Et vous allez visualiser un énorme drapeau, plus grand que la planète Terre. Et on s'en fiche de savoir si c'est vrai, pas vrai. Votre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre une information vraie et une information fausse. Voilà comment on nous manipule. On nous envoie plein d'informations, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que vous y croyez. Allez-y, voyez ce magnifique drapeau. Et maintenant, vous allez visualiser que vous allez le mettre sur toute la planète. Il va se déposer comme un voile sur toute la planète. Toute la planète Terre est enveloppée de ce magnifique drapeau. Ressentez dans votre cœur ce que ça vous apporte. La satisfaction d'avoir œuvré pour le bien. La joie d'œuvrer avec tout le monde. Voyez le drapeau qui s'est posé sur la planète et commencez à imaginer le monde de demain, celui que vous voulez, pas celui que vous ne voulez plus, celui que vous voulez. Regardez comment vous vivriez dans ce monde, dans ce nouveau monde. Votre maison, les gens autour de vous, la bonté, la gentillesse, la solidarité, le respect. Et ressentez la joie que nous avons gagnée. C'est déjà fait. Tous ensemble. Nous ne sommes plus intéressés par leur jeu. Maintenant, c'est le nôtre.
Même si tu ne sais pas comment ça fonctionne, moi je te le dis que ça fonctionne. Dans le quantique, ça fonctionne. Tout est paisible à l'intérieur de toi. Et lentement, maintenant, tu vas reporter ton attention au niveau de ton cœur. Tu reviens dans ton cœur, calmement, paisiblement. Prends une seconde ou deux pour voir maintenant comment tu te sens. Est-ce que tu te sens mieux, plus calme, plus détendu, prêt pour une bonne nuit de sommeil? Ou joyeux, content de participer à un jeu, voilà, de quelques minutes avec nous? Puis je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas pouvoir rouvrir les yeux. 1, tu fais revenir toutes tes énergies à l'intérieur de toi et tu sens que tu es calme, détendu. Et tu sais qu'en étant dans cet état-là, tu te sens beaucoup mieux et tu sors de leur jeu. 2, toutes les énergies sont à l'intérieur de toi. Tu te sens bien, tranquille. 3, tu peux rouvrir les yeux et revenir participer avec nous. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué comme exercice. C'est un truc qui est facile à faire. Vous êtes toujours en train de demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Antoine, tu as coupé ton micro, tu nous fais une Antoinade. Ouais, non, mais j'ai failli m'endormir, moi, avec tes histoires. Ouais, c'est l'heure. Donc, normalement, après, on est très détendu, on passe une meilleure nuit. Ça, c'est pour ceux qui dorment très mal en ce moment. Ben, ça fait beaucoup de bien. Jean-Michel, tu vas m'entendre ronfler jusqu'à chez toi, je crois. Voilà, c'est bon. Moi aussi, je ronfle. On ronflera en tandem, c'est bon. Bon, voilà, en tout cas, sachez que, bon, alors évidemment, les éveillés, vous connaissez, vous avez plein d'autres exercices. Pour les gens qui sont en réveil et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous assure que ça fonctionne. Je vous le promets. Ce que vous nous faites faire ce soir, c'est extrêmement important parce que nous sommes nombreux et qu'en envoyant c'est comme une vague. C'est comme une vague que l'on a envoyée sur toute la planète. Merci beaucoup, Doris. Merci pour ces commentaires. Merci, Brigitte. Merci, Bercy. Voilà, c'est tout simple. C'est des exercices tout simples. Vous êtes toujours en train de vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire? 1, vous pouvez faire ce genre d'exercice chez vous déjà. 2, venez chez Alliance Céleste. On ne vous demande rien, on ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande rien, tout est gratuit. Les opérations nationales sont gratuites. Venez participer. Vous nous écrivez, vous dites voilà, moi je m'inscris pour participer. Et vous recevrez les invitations pour les opérations. L'opération du Codex Galactique ou une opération nationale pour œuvrer pour encore aider l'humanité. OK? Voilà. Parfait, merci beaucoup Annick. Alors Jean-Michel, avant d'y aller, parce que ça a coupé sur Crotte Bunker, on est un peu long aujourd'hui, ça a coupé sur Crotte Bunker et Alliance TV, je suis vraiment désolé. Et Jean-Michel, on va finir avec une annonce, tu voulais faire une annonce, c'est ça? Toi, tu fais pire que moi en termes d'Antoinade, c'est que toi, tu enlèves carrément ta vidéo. Hein? Ah bon, moi, j'envoie carrément, moi, tu sais, moi, voilà. Alors ici, simplement, alors attends. Il faut que je trouve où est-ce que vous voyez le studio, vous voyez, parce que Jean-Michel fait partie du studio, vous voyez le studio, hein, voilà, ça s'appelle alors attends, voilà, c'est ça. Donc, je voulais simplement dire que une partie des activités de l'Alliance Céleste, c'est aussi donc IsaVision. Donc, vous allez sur le site www.isa-vision.com. Et là, vous avez des activités sur la première page, des sorties, des voyages. Si vous voulez venir nous voir en Provence, il y a tout. Il y a les Zooms. Demain j'ai un Zoom justement qui va parler de avant, pendant et après le grand basculement. Ça commence à 10h30. Si jamais ça vous intéresse, vous allez sur inscription pour les Zooms. C'est pas, voilà, vous voyez, il est là, il suffit d'y aller. Et là, pendant toute la journée, on va pouvoir vous expliquer de façon plus précise de quoi on parle. Donc, il y a un Zoom demain. Ou sinon, ben, regardez, vous avez le programme des activités, des sorties, voilà. C'est là, sur la première page, tout est inscrit. Ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment aller sur le terrain, qui peuvent venir le faire à ce niveau. Donc, je voulais en parler parce qu'on nous dit, oui, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a aussi il y a des activités où on peut participer pour aller plus loin. Voilà, je ne vais pas faire long. Je crois que c'est bon ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Annick a disparu. À mon avis, elle a dû s'endormir aussi, je pense. Donc, des fois, ça arrive, sa connexion n'est pas toujours très bonne. Donc, du coup, elle a carrément disparu. Je ne sais pas si elle va remonter pour dire au revoir. En tout cas, c'était vraiment très sympa. La bannière de la paix, donc vous pouvez la retrouver. Ah, tiens, elle est de nouveau là. Ah, elle revient. Elle n'a pas Est-ce que tu as ta vidéo? Non, visiblement pas.
Alors, attends, il faut que j'aille dans paramètres, je crois. Voilà, ouais, je crois. Ça devrait le faire, là. Voilà. Oui, ça peut décompler. Hein. Voilà. Voilà. Okay. On dit les 3 points de la bannière de la paix. Ce soir, c'est les 3 points de la bannière de la paix. Tu vois, exactement. Ouais, là, on a fait le basculement d'épaule, là. Ça. Alors, les 3 points, c'est l'unité. Alors, du coup, Antoine, est-ce que tu peux mettre juste mon petit lien QSF que je t'ai envoyé sur le petit document? C'est pareil, moi, ce sont mes activités. Si J'aimerais bien, mais le problème, c'est que ton document, il s'est barré. Donc, alors, attends. Alors, sinon, moi, je partage alors. Ouais, partage-le là dans les commentaires. Et comme ça, je fais copier-coller. Est-ce que tu. Attends, et là, si je fais ça, tu le vois ou pas? Ouais. Ah oui, voilà. Voilà. Donc là, si vous voulez aussi nous rejoindre, nous, on est une équipe aussi, on travaille donc toutes les semaines pour aider l'humanité. Donc, vous pouvez rejoindre notre site. On est les psychonautes du Nouveau Monde, la Quantum Spiritual Force. Donc, le site, c'est www.quantum, comme Christophe Charret, -qsf.com. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est donc c'est ce qu'on vous expliquait au début, c'est que du coup, l'ONG, elle a des activités extérieures, elle n'a pas d'employés, elle est voilà. Et donc, on fait tout ça librement. On vous rappelle aussi, c'est une information quand même, c'est notre premier live super important. On a Anne Givaudan qui vient dimanche 22 janvier à 15h sur notre chaîne YouTube que vous pouvez aussi aller voir, Alliance Céleste France. Voilà. Donc, venez nombreux parce que on va discuter de choses super intéressantes à travers son livre. Et puis, on va parler galactique. Hein, voilà, parce que c'est le nouveau monde, ça. C'est celui qui arrive. Bah ouais, ça bien. On va remercier Antoine de sa gentillesse, de nous avoir permis de diffuser ces informations pour que tout le monde soit. On peut dire qu'ils ont une information maintenant. Ouais. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Donc, l'information a été donnée. Agissons. C'est maintenant qu'il faut le faire. Peut-être qu'un jour, on viendra dans quelques temps vous donner des nouvelles plus tard s'il y a des résultats à ce niveau-là. Donc, on avance d'abord. Voilà. Mais on va déjà aller de l'avant avec tout ça. Merci Antoine et à toute son équipe qui font un travail de fou furieux, magnifique. C'est courageux. Et en plus, ils ouvrent des nouvelles activités. C'est extraordinaire. Merci à l'Alliance humaine. Merci à l'Alliance Q, à l'armée. Et voilà. Merci aux Galactiques et merci à l'Alliance Céleste aussi de œuvrer ensemble. Merci. Merci à vous tous. Je remercie aussi tes auditeurs, Antoine, parce que franchement, les petits commentaires que tu as mis, ça montre quand même que les gens ont commencé vraiment à comprendre. Ouais. Et puis, j'ai pas tout mis parce qu'il y en avait beaucoup quand même. Hein. Je me doute. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir eu la patience de nous écouter. Merci. On ne vient pas souvent, alors on en profite, c'est vrai. Mais du coup, voilà. Donc, merci à vous pour tous vos jolis commentaires parce que ça aussi, ça participe énormément. Quand vous venez voir Antoine, allez-y, mettez des commentaires positifs. Arrêtez de vous chamailler parce que là, vous envoyez des belles énergies et ça aide Antoine aussi en plus. C'est ça. Merci beaucoup, Annie. N'hésitez pas à aller voir les lives aussi le mercredi après-midi, Jean-Michel Raoult, où tu peux intervenir aussi de temps en temps, Annick. Donc voilà, où il vous parle de tout ce qu'on a parlé, d'une partie, c'était une partie de ce dont il parle d'habitude, mais il vous montre plein de choses, il vous explique plein de choses et il vous fait les liens entre notre vie à nous, la vie dans l'espace. Voilà, c'est juste extra. C'est pour ça que je lui ai donné la clé de la boutique et je lui ai dit, vas-y, fais sur mon VK, sur Facebook, sur Telegram, enfin, il peut publier où il veut. Et vraiment, c'est des belles émissions très sympas. Et ça nous montre qu'on n'est pas seul dans cet univers. Et je vous remercie à vous deux pour cette émission où on a appris plein de belles choses. Et puis, merci pour votre visite la dernière fois. Hein, c'était très sympa aussi. Voilà, de temps en temps, ils viennent faire un tour à la maison. Et je vous donne le mot de la fin. On va commencer par Annick. Ton petit mot de la fin. Voilà ce qui vient là maintenant. Tu dis. Voilà. Écoutez, moi, je vous dis, soyez heureux parce que vraiment, tout arrive. The best is yet to come. Il n'y a que le meilleur qui arrive. Venez participer, soyez actifs. C'est comme ça qu'on s'en sort tous ensemble. Moi, je suis convaincue que tous ensemble, on va y arriver et c'est déjà arrivé en fait. Voilà, donc c'était un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Et donc, je remercie encore Antoine. Amusez-vous, soyez heureux, vibrez les plus hautes vibrations. Croyez-moi, Q, c'est là-dessus aussi qu'ils travaillent, sur les hautes vibrations. Quand on fait ça, on les aide. C'est ça. Merci beaucoup, Annick. Sois heureuse, ma chère. À bientôt. Bientôt. Merci. Et Jean-Michel, ton petit mot de la fin, mon frérot.
Que la force du plan Q soit avec vous et qu'elle y reste. Longue vie et prospérité à chacun. Merci de votre ouverture d'esprit, merci de votre présence. Pour être sûr que quelque chose arrive, faisons-le arriver. C'est entre vos mains. Voyez, plus de stress, puisqu'on agit. Merci à toi et merci encore pour tout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Ciao, merci beaucoup, mon Jean-Michel. Merci. Voilà, encore une belle émission avec Jean-Michel et Annick pour parler de toutes ces belles choses que l'univers nous apporte. On va terminer avec un petit truc de liberté comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis, je vous donne rendez-vous donc lundi soir. Bon week-end. Salut la famille. Ne laissons pas le temps. Brisons les murs de masques et de crachats. Brisons les murs de masques, brisons les murs de masques. Préparons la moisson des cœurs riants. Le cœur riant, le cœur riant. Changeons ce monde de face. Rions, chantons. Liberté dans toutes les écoles. Liberté. Plus de protocole. Liberté. Ta main dans la mienne, on sera les mêmes que notre règne vienne. Liberté, parce que c'est un choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, nos vies sont à nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. En nous. Ne laissons pas la peur, ne laissons pas la peur. Usons de la force qui ravive les sons. En nous la force, en nous la force. Espérons l'homme, espérons l'autre. Espérons l'homme, espérons l'autre. Reprenons-leur nos vies. Rions, chantons. Liberté dans toutes les écoles. Liberté, plus de protocole. Liberté, ta main dans la mienne. On sera les mêmes, que notre règne vienne. Liberté, parce que c'est un choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, nos vies sont à nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. pour les grands-parents, sans pour le local de Thomas Ricard qui veut tourner la page. Ah, on est bien, on est très très bien. Soyez heureux.